distance entre les trains. Il faut surveiller les barres, il faut surveiller les gens, il faut surveiller le personnel. Qu'est-ce que c'est ça? Ce que vous voyez là, les points rouges, c'est les freins fermés. Oui. Les points verts, c'est les freins ouverts. Oui. Les points jaunes, c'est les trains qui sont sur le circuit. On peut faire des variantes. Ce qu'on peut changer, c'est le temps de freinage. Le temps de freinage. Ouais, on peut freiner plus, D'accord. on peut freiner moins, on peut tourner de la vitesse, on peut réduire la vitesse. Donc ça dépend de vos humeurs en fait. Non, ça dépend de la température. Donc si vous voulez l'envoyer, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais je peux y aller maintenant? Oui, oui. Ils sont tous prêts? Vous êtes. Ils sont tous prêts. Ok? Ouais, Ok. Ah, ça y est. Dis donc, faut pas être tête en l'air, hein? On peut, si on fait pas ça, le train il continue à avancer? Non, Ah bon, d'accord. et ça va être derrière. Ah bon, d'accord, ok. Heureusement. Ah oui, c'est ça. Alors, on n'y va pas en soucoupe, hein? D'accord. On a vu la dame là que je parte pas avec les soucoupes. Ouais, ouais, ça marche. Après le poste de pilotage, rendons-nous là où personne n'a le droit d'aller pour des raisons de sécurité. Finalement, un manège à sensation extrême a un fonctionnement ultra simple et très mécanique pour faire monter les wagons en moins de 2 minutes à 30 mètres d'altitude. Ah, c'est dingue! Donc toute la structure est entraînée par des roues. Ça va jusqu'en haut, 30 mètres de haut. En fait, vous avez au train, vous avez une barre d'accrochage qui va s'accrocher là-dessus et ça roule jusqu'en haut. Ce manège-là fonctionne donc grâce à une banale vis sans fin. C'est tout simplement le principe du tire-bouchon. Car dans une attraction, toute extrême qu'elle soit, les trains dans lesquels vous montez ne possèdent aucun moteur. Les wagons, obligatoirement très lourds, sont tractés au plus haut du manège puis lâchés sur des rails. Et c'est uniquement le poids qui leur fait prendre cette vitesse incroyable. Alors, les coulisses. Voilà, donc quelques pièces encore. Les gens qu'on entend crier là, ce sont les gens qui sont sur le manège? Oui, exact. Bah oui. Pour l'Euromir, chaque wagon pèse 1 tonne, ce qui fait des trains de 4 tonnes au total. Les principales commandes des manèges à sensation résident donc dans les freins. C'est le seul moyen de contrôler leur vitesse. Les gens nous passent quand même à 2 mètres au-dessus de notre tête. Il passe juste au-dessus de nous. Voilà, donc on peut y aller si vous voulez. Allô? Nine? Venez voir, c'est super. Oh non, les trains. On voit les gens passer. Et vous venez souvent ici? Ben, Moi, je passe. voilà, pour contrôler les trains, donc pour contrôler les freins. Et il faut D'accord. qu'on monte, quoi. Il faut qu'on puisse monter. Donc c'est utilisé par, c'est une passerelle de secours et une passerelle pour accéder aux différents freins. D'accord. Et quand vous dites une passerelle de secours, c'est-à-dire que s'il y a le moindre problème avec un des trains? Il peut arriver qu'on doit évacuer les gens. Oui. Pas pour un problème de sécurité, mais c'est vrai que certaines pannes mettent plus ou moins de temps à être découvertes. Et donc on ne peut pas laisser les gens une demi-heure assis dans le train. Donc on préfère les évacuer. Ok, d'accord, très bien. Et alors et là, on est monté à combien de... Là maintenant on est à 20 mètres. Les deux qui regardent. Mais là on va monter à 30. Sauf il faut regarder vers le haut, d'accord? Oh là là. Vous y arriverez? Moi, il m'en faut beaucoup moins. Mon manège à moi, c'est déjà de monter sur les passerelles des attractions. Mais il passe juste à côté, hein? Il passe juste à côté de nous. Non, non, il y a assez de place. Ça peut pas dérailler? Non, non, pas du tout. Voilà, donc vous avez une belle vue. Ah ouais, j'ai une belle vue. Ah, c'est fou ça. Oh, mais c'est incroyable comme on voit le manège de près. Du fait que ça ne va pas dérailler. Ça C'est peut que pas, vraiment, ça peut pas. les roues sont vraiment Ben, bloquées. vous voyez le nombre de roues qu'on a en dessous? Ouais. Donc on a des roues de tous les côtés du tube. On est tout en haut des tours là. Hein.
Ah là 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 là, l'horreur, l'horreur. Ah là 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 là, ça y est, je les ai regardés. Ah, il est où votre frein alors? Bah, il est là le frein. Donc c'est ça. Voilà. D'accord. Donc vous avez des roues. Quand le train est trop lent, on a des roues pour donner une impulsion. D'accord. Et quand il est trop rapide, on a les freins. Ah d'accord. Et il y en a combien sur l'ensemble du manège? Il y en a 11. 11. Aucun risque n'est pris. C'est en permanence contrôle et réglage à tous les étages. Quand une attraction comme celle-ci accueille jusqu'à 1600 personnes par heure en pleine saison, on ne joue pas avec la sécurité. Le moindre incident, et c'est le parc entier qui plonge. Pendant notre tournage, un manège aquatique, le Poséidon, a vu ses bateaux bloqués tout à coup sans explication. Aucune hésitation, le parc ne risque pas le naufrage, l'ensemble des matelots d'un jour est évacué en quelques minutes. C'est pourquoi, même si le fonctionnement d'un manège à sensation est finalement assez simpliste, les moyens de contrôler sa sécurité sont, eux, très sophistiqués. Juste passer, voilà. Ah c'est bon. Des systèmes de haute technologie assurent une surveillance supplémentaire. Au pied des tours, une salle inaccessible au public est protégée par des cadenas. Un tableau électrique de 12 mètres de long, équipé de 1000 capteurs électroniques, surveille le système à chaque seconde. Et donc ça, c'est le cœur du manège. Voilà. Je vais tout vous ouvrir. Ça, c'est rien. Ça, sur Ah oui, 12 mètres. carrément. Ah, ça n'en finit pas. Oui, c'est tout le long. Voilà. Et donc, ce que vous entendez, les petits clics, c'est chaque capteur à chaque passage de train qui enclenche. Il vous est déjà arrivé des grosses pannes ou pas? Ben, en fait, il y a un capteur qui casse. Donc, comme dit, donc le système est attaché sur 2 ordinateurs. D'accord. Donc, on appelle ça le SPS. Et les 2 ordinateurs, ils doivent avoir exactement les mêmes informations à la même milliseconde. Ok. Et s'il y a un problème ou une information qu'un ordinateur n'a pas, tout le manège est bloqué et ça peut être un capteur qui est cassé. D'accord. Donc il faut changer le capteur. En fait, la moindre différence inclut forcément un problème à régler. Voilà. C'est une alarme. Une panne, mais qui est une panne pour la bonne cause, en fait. Ok, d'accord. Incroyable tous ces petits fils. Le manège s'arrête au moindre petit défaut détecté. Et 3 électriciens sont exclusivement astreints à la surveillance et à la maintenance du cerveau de ce manège. Donc on va voir notre atelier de maintenance. Ben, les grands manèges, ils ont leur atelier de maintenance sur place. Ok. Car l'objectif est également de perdre le moins de temps possible en cas de panne. Donc ici, on peut sortir les trains. Dès qu'il y a un problème, on peut le sortir et le résoudre sur place. Ok, donc vous réparez Là, ici. c'est la réserve. Voilà. La Ok. réserve. Donc sans interrompre le fonctionnement. On répare, mais surtout on régule. Pour ne pas faire attendre le public, c'est de cet atelier qu'on enlève ou qu'on ajoute des wagons sur les rails en fonction de l'affluence. Sur l'Euromir, on peut faire rouler jusqu'à 9 trains en même temps. À la fin de la journée, le manège aura fait hurler 24 000 personnes. Le parc accueille au total plus de 4 millions de visiteurs par an. Et pas de grand parc sans grande parade. Une fois de plus, pas de personnages de dessin animé, mais la même ambiance de carnaval, avec traditionnel flonflon, musique festive et surtout les incontournables chars. Avec des pagodes à roulettes, des gâteaux à la crème géants qui bougent, des stades de foot qui avancent tout seuls, et si vous avez un peu de chance, une animatrice blonde. Sirène, Charlot, acrobate. Dans les coulisses, c'est Yann Jerkins qui gère l'ensemble des artistes du parc. Il a passé 13 ans au Lido à Paris avant de franchir le Rhin. Toute ma vie. Et pour 25 ans, partout. Ouais, ok. Alors ça, c'est une autre partie du... Ça, un c'est autre derrière, visage, comment hein. dire, derrière le bonnet. Ça, c'est où on a beaucoup de Brazilian artistes ici. D'accord. Ils ont un talent, plusieurs talents. Ils Ouais. font le vélo, le haut vélo, comme Ouais. ça. Donc, ils viennent ici pour mettre les échasses. Les échasses. Échasses. Ah oui, et le d'accord. vélo. Ok, ouais, de Et grandes le échasses. costume ouais. pour les parades.
Au total, ce sont 130 artistes qui défilent pour la parade, mais sur l'ensemble du parc, Yann s'occupe de plus de 200 artistes, tous saisonniers. Et aussi, on a des musiciens, des jonglages, les magiciens, danseuses, patineuses, acrobates, cascadeurs. Ça, c'est utilisé tout le temps. On fait beaucoup de répétitions parce qu'on a le miroir partout. Ils sont nombreux à s'entraîner pour les représentations, car en plus de la parade, le parc propose plus de 5h30 d'animations différentes par jour. En tout, 20 spectacles, du flamenco au show de patinage artistique, en passant par les marionnettes. Et puis certains artistes ont la difficile tâche de se transformer en mascotte pour amuser la galerie. D'accord. Donc ils se préparent là, ils changent le costume. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va préparer, on va regarder parce qu'ils mettent tous les wagons Ah oui, pour d'accord. les parades. D'accord. Et tout le monde va rejoindre juste maintenant, dans 5 minutes. Donc ça c'est pour la parade aussi Ça c'est pour le parade. Tous les jours à 14h, mobilisation générale pour la parade. Quelle que soit leur spécialité, tous les artistes sont réquisitionnés pour défiler. Est-ce que c'est difficile de travailler dans des spectacles aussi nombreux sur un parc d'attractions? Parce qu'ici, il y a des manèges à sensations, il y a un spectacle équestre, il y a des parades en permanence, il y a des chanteurs par-ci, des danseurs par-là. Je peux pas te cacher, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, de travailler avec, comme je t'avais dit, 206 artistes de 29 pays. On a beaucoup de cultures différentes. On a des Chinois, on a des Français, on a des Canadiens. C'est des cultures différentes. Oui. Et j'apprends parce que tu traites les gens. C'est pas comme tu traites les gens différemment, mais tu parles avec les gens différemment. Et alors ici, là, ça c'est quoi? C'est le garage des... Ça c'est le garage. On peut y aller? Oui, c'est génial. Tu verras, dans 5 minutes, tout le monde va sortir. C'est comme l'armée ici. Et je peux essayer de conduire un truc entre-temps? Enfin, je peux monter dessus? Bien sûr. Ouais, génial. Et voilà, je suis en train de... Ah, mais c'est super confortable. Okay. En fait, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on est dans la parade, donc on voit, ça fait rêver les gens et tout. On se dit, ouais, il y a une coquille Saint-Jacques avec une blonde qui conduit. C'est magique. Non, en fait, c'est comme une voiturette. Hein. J'appuie sur Go direct. Mais il ne faut pas que je casse le truc de la parade. Hein. Je vais partir avec, moi. Non. Attends. Ok, ok. Tu avances. Vas-y. Attends, t'es sûr? Ah ouais? Oui. On fait ça. Attention. Ah, t'es une princesse. Hein? Et je suis une princesse. Moi, j'aurais été une princesse une fois dans ma vie. T'es une princesse. Tu peux la laisser là, comme ça? Oui. Pour qu'on fasse le oui, tour. tout le monde va... Hop. Donc, on a Est-ce qu'on s'amuse en travaillant ici? tous les jours. Ah ouais, voilà. Tous les jours. Je crois que c'est la... Tous les jours. On essaie toujours... C'est pas stressant, mais on essaie vraiment de donner vraiment la meilleure qualité on peut au public. Ça, c'est le numéro 1 but pour tout le monde. À l'Europa Park, malgré la musique et les cotillons, même côté artiste, on ne doit pas relâcher la bride. Il faut être plus rigoureux qu'ailleurs. Le boss, qui se balade dans son domaine sans cesse, entend et voit tout. Et surtout, le public ne doit être déçu de rien. Sourire obligatoire, tenue de rigueur et costume impeccable. Moi aussi, je vais faire la parade.